Dans les ruelles poussiéreuses de l'ancienne Jérusalem, là où la foi des enfants d'Israël vacillait comme une bougie dans la tempête, vivait un homme dont le cœur battait au rythme du divin. Son nom était Yahya, que la paix soit sur lui. Et sa présence dans cette époque troublée était comme un éclair de pureté dans un ciel d'obscurité. La légende disait que lorsque ce prophète marchait dans les rues, les démons eux-mêmes chuchotèrent son nom avec crainte, se retirant dans les ombres les plus profondes pour échapper à la lumière qui émanait de son être. Bien avant que le prophète Yahya ne vienne au monde, son histoire était déjà en train de s'écrire dans le cœur brisé d'un vieil homme. Le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, avait passé sa vie à appeler son peuple vers la vertu, mais le poids des années et la stérilité de son épouse Élisabeth pesaient lourdement sur son âme. Chaque nuit, dans le sanctuaire tranquille de la mosquée, ses mains tremblantes se levaient vers le ciel dans une supplication désespérée. « Ô Seigneur !» murmurait-il les larmes aux yeux. « Mes os sont devenus fragiles et mes cheveux ont blanchi. Mais mon plus grand chagrin est de quitter ce monde, sans laisser un héritier qui puisse porter ton message. » Un après-midi particulièrement sombre, alors que Zacharia se tenait seul dans le sanctuaire, un miracle se produisit. L'air autour de lui commença à vibrer d'une énergie céleste, et une présence invisible sembla remplir l'espace. « Ô Zacharia !» vint la voix divine. « Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons jamais donné auparavant d'homonyme. » Le vieux prophète en resta stupéfait, ses mains agrippant son bâton de vieillesse. « Seigneur !» balbutia-t-il. Comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint la décrépitude de la vieillesse? La réponse vint, douce mais ferme. Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, c'est pour moi une chose facile, tout comme je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. Quand Zacharia retourna chez lui ce soir-là, son visage rayonnait d'une lumière que sa femme ne lui avait jamais vue. Élisabeth, murmura-t-il en prenant ses mains ridées dans les siennes. Dieu nous a entendus. Au cours des mois qui suivirent, le miracle devint visible aux yeux de tous. Élisabeth, la femme stérile, portait en son sein l'enfant promis, et dans tout le voisinage, les gens chuchotaient sur cette bénédiction extraordinaire. Le jour où Yahya vint au monde, une paix particulière descendit sur la maison de Zacharia. Contrairement aux autres nouveau-nés qui pleuraient à leur naissance, le bébé regarda son père avec une sagesse qui semblait dépasser son âge. Quand Zacharia prit l'enfant dans ses bras, il sentit une énergie spirituelle si puissante qu'il en eut le souffle coupé. Il comprit alors que cet enfant n'était pas un fils ordinaire, mais un cadeau divin destiné à guider son peuple égaré. Dès son plus jeune âge, Yahya manifesta des signes extraordinaires. À 3 ans, alors que les autres enfants jouaient dans la poussière, on le trouvait souvent assis tranquillement, les yeux fermés, en méditation. Les animaux de la forêt s'approchèrent de lui sans crainte, comme s'ils reconnaissaient en lui un être béni. Sa mère racontait parfois comment, les nuits de pleine lune, une lueur douce semblait émaner de son corps endormi. Quand Yahya atteignit l'âge de 7 ans, son père l'emmena pour la première fois à la mosquée. Alors que les hommes d'âge mûr discutaient des Écritures, l'enfant écoutait avec une attention qui dépassait de loin son jeune âge. Une fois, un érudit arrogant tenta de le tester en lui posant une question complexe sur la loi divine. La réponse de Yahya fut si profonde et si éloquente que l'homme en resta bouche bée, réalisant qu'il se trouvait face à un enfant pas comme les autres. Alors que Yahya grandissait, l'appel divin en lui devenait de plus en plus fort. Il commença à passer ses journées dans les collines désertiques entourant Jérusalem, préférant la compagnie des pierres et du ciel à celle des hommes corrompus. Il se vêtait de poils de chameau, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et passait ses nuits en prière. Son corps pouvait être dans le désert, mais son esprit voyageait dans les royaumes célestes. Les gens commencèrent à venir le voir, d'abord par curiosité, puis par besoin spirituel. Ils trouvaient en lui une pureté qui avait disparu de leur société. Un jour, une femme riche vint le trouver, ses bijoux scintillant au soleil. « Prophète de Dieu, dit-elle, comment puis-je atteindre la paix que je vois dans tes yeux ?» Yahya la regarda avec une compassion qui la fit trembler. « Dépose le poids de l'attachement mondain,
répondit-il doucement, et tu trouveras des ailes pour voler vers ton Seigneur. La renommée de Yahya se répandit comme une traînée de poudre à travers la Palestine. Les gens parlèrent de ses miracles, comment il pouvait comprendre le langage des animaux, comment ses prières faisaient tomber la pluie pendant la sécheresse, et comment sa simple présence apaisait les cœurs troublés. Mais ce que les gens ignoraient, c'était que chaque acte de piété de Yahya était comme un coup de poignard dans le cœur d'Iblis. Dans les royaumes invisibles, Satan rassemblait ses légions. « Regardez ce fils d'Adam » rugissait-il. « Il détruit des siècles de travail. Chaque âme qu'il guide vers la lumière est une défaite pour nous. » Les démons tremblaient en entendant la colère de leur maître. Pourtant, aucun d'entre eux n'osait s'approcher de Yahya, car la lumière qui l'entourait les brûlait comme du feu. Iblis décida de prendre les choses en main. Il commença par envoyer des doutes subtils dans l'esprit de Yahya pendant ses méditations. « N'es-tu pas seul ?» chuchotait la voix insidieuse. « Ta vie est si austère. Les prophètes avant toi avaient des palais et des royaumes. » Mais Yahya répondait à haute voix, « Mon royaume n'est pas de ce monde, et ma richesse est la satisfaction de mon Seigneur. » Frustré, Satan tenta une autre approche. Il apparut un soir à Yahya sous la forme d'un vieil homme respectable. « Jeune homme, dit-il avec une fausse bienveillance, ton zèle est admirable. Mais ne penses-tu pas que tu pourrais atteindre plus de gens si tu vivais parmi eux, si tu avais de l'influence à la cour du roi ?» Yahya le regarda intensément, et ses yeux semblaient voir à travers le déguisement. « Va-t'en, ennemi de Dieu, dit-il calmement. Je reconnais ton parfum empoisonné. » La colère d'Iblis atteignit son paroxysme. Pour la première fois depuis des siècles, un être humain avait résisté à toutes ses tentations, avait vu à travers tous ses déguisements. C'est à ce moment que Satan prit la décision qui changerait tout. Il devait affronter Yahya directement, face à face. Cette confrontation serait si choquante qu'elle révélerait des vérités cachées sur la nature du mal et de la foi, des vérités qui seraient transmises à travers les âges pour guider et avertir l'humanité. Mais avant que cette rencontre épique n'ait lieu, Yahya devait accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Préparer le chemin pour un autre prophète, celui qui parlerait dès le berceau et guérirait les aveugles et les lépreux, Jésus, fils de Marie. L'histoire de Yahya se tissait dans la grande tapisserie de la prophétie, chaque fil de sa vie renforçant le motif divin qui mènerait à la confrontation la plus dramatique entre la lumière et les ténèbres que le monde ait jamais connues. Alors que le soleil se couchait sur les collines de Judée, Yahya se tenait au bord du Jourdain, ignorant que le lendemain amènerait non seulement des chercheurs de vérité assoiffés de guidance, mais aussi la visite de l'être le plus maudit de la création. La tempête approchait, et le choc de leur rencontre allait ébranler les fondations même du monde spirituel. La nuit tombait sur les rives du Jourdain, mais pour Iblis, il n'y avait ni paix ni repos. Chaque prière que le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, prononçait, était comme un coup de fouet sur sa peau maudite. Depuis des années, il observait cet homme avec une haine grandissante, incapable de comprendre comment un simple fils d'Adam pouvait résister à son influence avec une telle constance. Dans les royaumes invisibles où règnent les forces du mal, Satan rassembla ses légions. L'air était lourd de colère et de frustration. « Regardez ce qu'il a fait !» rugit Iblis, sa voix déchirant le silence des ténèbres. Ce fils d'Adam, ce prophète qui se croit invincible, chaque âme qu'il guide vers la lumière est une défaite pour nous. Chaque prière qu'il prononce affaiblit notre emprise sur ce monde. Ces lieutenants, des démons aux formes changeantes et aux yeux brillants d'une lueur malveillante, restaient silencieux. Aucun d'entre eux n'osait rapporter ses échecs répétés. L'un d'eux, plus téméraire que les autres, s'avança finalement. « Maître, nous avons tout tenté, les tentations de la chair, les doutes insidieux, les illusions de grandeur, rien ne fonctionne. Sa foi est comme une forteresse imprenable. » Iblis se tourna vers lui, ses yeux rouges lançant des éclairs de fureur. « Imprenable ? Rien n'est imprenable. Chaque être humain a une faiblesse. Trouvez-la. » Mais la vérité qu'Iblis refusait d'admettre était que la pureté de Yahya, A.S., n'était pas une simple vertu humaine. Elle était ancrée dans quelque chose de bien plus profond, une connexion divine si forte qu'elle rendait le prophète imperméable aux attaques de l'obscurité.
Chaque tentative de corruption avait échoué, laissant Satan de plus en plus désemparé. La première grande tentative de Satan avait été subtile. Il avait choisi un moment où Yahya, A.S., était seul, jeûnant depuis 3 jours dans le désert. Sous l'apparence d'un vieil homme respectable, vêtu de vêtements simples mais propres, Iblis s'approcha de lui. « Jeune homme, dit-il d'une voix doucereuse, ton dévouement est admirable, mais même les prophètes avant toi prenaient soin de leur corps. Manger un peu de pain et boire de l'eau n'est pas un péché. » Yahya, A.S., ouvrit les yeux, son regard perçant sembla voir à travers le déguisement. Le jeûne n'affaiblit pas le corps, il renforce l'âme. Quant à toi, je connais ton véritable visage. Va-t'en, maudit. La colère d'Iblis gronda, mais il ne abandonna pas. Quelques semaines plus tard, alors que des disciples commençaient à se rassembler autour de Yahya, A.S., Satan tenta une nouvelle approche. Il apparut dans les rêves de l'un des disciples les plus fervents, lui soufflant des doutes sur les méthodes austères du prophète. Pourquoi vit-il ainsi comme un mendiant? Un vrai prophète devrait avoir de l'influence, du pouvoir pour changer les choses. Le disciple, troublé, vint trouver Yahya, A.S., au petit matin. « Maître, ne penses-tu pas que si tu vivais parmi les puissants, ton message aurait plus d'impact ?» Yahya, A.S., posa sur lui un regard plein de compassion. « Celui qui m'a envoyé ces pensées est le même qui a refusé de se prosterner devant Adam. Le pouvoir corrompt, mais la simplicité élève. Méfie-toi des rêves qui viennent de sources obscures. » Une fois de plus, la tentative de Satan avait échoué. Mais sa détermination ne faiblissait pas. Il décida de frapper plus fort, visant ce qui, selon lui, était le cœur même de la mission de Yahya, A.S., son appel au repentir. Un après-midi, alors que des centaines de personnes étaient rassemblées sur les rives du Jourdain pour écouter le prophète, Iblis sema le chaos. Il poussa un groupe d'hommes arrogants, des notables de Jérusalem, à interrompre le sermon. « Par quel droit prêche-t-il » criait l'un d'eux. « Il n'est qu'un homme du désert, sans éducation ni lignée. » Au lieu de se mettre en colère, Yahya, A.S., les regarda avec une tristesse profonde. Ce n'est pas par la lignée ou l'érudition que l'on plaît à Allah, mais par la sincérité du cœur et la droiture des actions. Vos paroles ne viennent pas de vous, mais de celui qui vous a poussé à venir ici aujourd'hui. Un silence lourd s'abattit sur la foule. Les hommes, confus et honteux, se retirèrent sans un mot. Ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qui les avait poussés à agir ainsi. Les échecs s'accumulaient, et la fureur d'Iblis atteignait des sommets. Il avait essayé la tentation physique, les doux intellectuels, la discorde sociale. Rien ne fonctionnait. La lumière qui émanait de Yahya, A.S., était si pure qu'elle brûlait toutes les approches obscures. C'est alors que, dans un accès de rage pure, Iblis prit la décision la plus désespérée de sa longue existence. Si les ruses et les tentations subtiles échouaient, il devait affronter Yahya, A.S., directement, face à face. Il devait regarder dans les yeux cet homme qui lui résistait avec tant de mépris et lui montrer la pleine mesure de sa colère. « Puisqu'il refuse mes suggestions subtiles, murmura Satan, son voix résonnant sinistrement dans les ténèbres, il affrontera ma présence directe. Qu'il voie celui qu'il défie depuis si longtemps, qu'il tremble devant le prince de ce monde. » Mais ce qu'Iblis ne comprenait pas, c'est que cette confrontation qu'il provoquait allait non seulement révéler sa propre impuissance face à une foi inébranlable, mais aussi exposer les secrets les plus sombres de sa nature et de ses stratégies. La scène était faite pour un choc qui allait bien au-delà de ce que quiconque, même dans les royaumes invisibles, pouvait imaginer. Alors que la lune se levait sur le désert, Yahya, A.S., sentit un changement dans l'air. Une présence malveillante, plus forte et plus déterminée que jamais, approchait. Il savait, au plus profond de son être, que l'épreuve la plus difficile de sa vie était sur le point de commencer.
La nuit avait enveloppé la vallée solitaire d'un manteau d'obscurité épaisse, comme si la création elle-même retenait son souffle. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était assis dans sa grotte habituelle, les yeux fermés dans une profonde méditation. Depuis quelques heures, une sensation étrange l'habitait, un pressentiment qu'une tempête spirituelle d'une intensité sans précédent approchait. L'air était chargé d'une électricité invisible, et le silence qui régnait n'était pas un silence paisible, mais l'œil du cyclone. Soudain, le vent se leva, murmurant des secrets sinistres à travers les rochers. Les animaux du désert, habituellement si bruyants la nuit, se turent complètement. Même les criquets avaient cessé leur chant. Yahya, A.S., ouvrit les yeux. Il savait. « Il vient », murmura-t-il, sans la moindre trace de peur dans la voix. À l'extérieur, les ombres commencèrent à danser de manière contre nature, se tordant et s'enlaçant pour former des silhouettes grotesques. L'air devint glacial, un froid qui transperçait les os et l'âme. Puis, au centre de la clairière devant la grotte, les ténèbres se condensèrent, prenant la forme d'une présence tangible, palpable. Iblis apparut dans toute sa terrifiante majesté. Ce n'était pas la modeste apparence qu'il avait utilisée lors de ses tentatives précédentes de tromperie. Non, cette fois, il se montrait tel qu'il était vraiment, ou du moins, une version de lui-même qu'il pensait suffisamment impressionnante pour briser la volonté du prophète. Sa stature semblait démesurée, son corps émanant une obscurité si profonde qu'elle semblait absorber la lumière de la lune elle-même. Ses yeux brillaient d'un feu rougeoyant, rempli d'une haine vieille de millénaires. Yahya, fils de Zacharia, sa voix résonna, non pas comme un son ordinaire, mais comme un écho venu des abîmes, vibrant dans la poitrine et l'esprit. Enfin, nous nous rencontrons face à face. Le prophète se leva avec calme et sortit de la grotte. Son simple vêtement de poil de chameau contrastait violemment avec l'apparence terrifiante de son adversaire. Pourtant, c'est lui qui semblait incarner la véritable puissance. « Je te salue, maudit, rejeté », répondit Yahya, A.S., sa voix claire et ferme tranchant comme une lame dans l'air glacial. « Ta présence ici ne m'étonne pas. La puanteur du désespoir t'accompagne. » Un rugissement de colère s'échappa des lèvres d'Iblis, un son qui fit trembler le sol. « Insolent, tu parles avec une telle audace à celui qui a conversé avec le tout miséricordieux. À celui qui a dirigé les armées célestes. » Un sourire triste effleura les lèvres de Yahya, A.S. « Tu as conversé, puis tu as désobéi. Tu as dirigé, puis tu as été chassé. Tu n'es plus que l'ombre de ce que tu fus, un être consumé par son propre orgueil. Ton seul pouvoir réside dans le mensonge. Ici, en ce moment, face à la vérité, tu es impuissant. » La fureur d'Iblis grandit, mais il la contint, adoptant une approche différente. Impuissant ? Regarde-toi, prophète. Tu vis dans une grotte, tu manges de la nourriture pour animaux et tu portes des haillons. Je t'offre le monde, Yahya. Imagine un instant. Tu pourrais être un roi vêtu de soie et de bijoux, assis sur un trône. Tu pourrais avoir des palais, des serviteurs, une armée pour imposer la volonté de ton Dieu. Ton message atteindrait des milliers, des millions. Au lieu de prêcher à quelques misérables ici, tu pourrais convertir des empires. Tout cela, je peux te le donner. Renonce simplement à cette vie de privation. Le regard de Yahya, A.S., resta aussi stable que le roc sur lequel il se tenait. Le monde que tu offres n'est qu'une illusion, une prison dorée. Tu m'offres des ombres en échange de la lumière. La seule autorité qui vaille est celle qui vient d'Allah. La seule richesse est sa satisfaction. Ton marché est vain, Iblis. Aussi vain que l'était ta promesse à Adam et Ève. Voyant que la tentation matérielle échouait, Satan changea de tactique, exploitant l'isolement du prophète. Et la solitude, Yahya ? La solitude ne te pèse-t-elle donc jamais ? Chuchota-t-il, sa voix devenant trompeusement douce, presque compatissante. Les nuits sont longues et froides. Tu pourrais avoir une épouse, des enfants, un foyer rempli de chaleur et d'amour, une famille qui perpétuerait ton héritage. Cette austérité que tu t'imposes est-elle vraiment nécessaire ? Même les prophètes se sont mariés,
Pour la première fois, une lueur d'émotion profonde traversa le visage de Yahya, A.S. L'amour que j'ai pour mon Seigneur remplit chaque espace de mon être. Il est ma compagnie, ma chaleur et ma famille. L'héritage que je laisserai n'est pas une lignée de sang, mais une lignée de cœur guidée vers la lumière. Tu ne peux pas comprendre cela, car ton cœur est vide de tout amour véritable, ne contenant que l'amour de toi-même. Frustré, Iblis passa à l'intimidation pure. L'air autour de lui devint suffocant, et des visions d'horreur commencèrent à flotter dans l'air, des images de persécution, de souffrance et de mort violente. « Et si je te montrais ton avenir, prophète ?» gronda-t-il. « Je vois le couteau du bourreau, je vois ton sang couler sur un plateau d'argent, offert en cadeau à une fille de danseuse. C'est moi qui inspirerai le roi, c'est moi qui soufflerai à la mer de demander ta tête. Tu périras dans l'humiliation et la douleur, et ton message mourra avec toi. Abandonne maintenant, et je t'épargnerai ce sort. » Le cœur de Yahya, A.S., battait fort, mais pas de peur. C'était une colère sainte, une tristesse face à la noirceur de la menace. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Si mon sang doit être la semence à partir de laquelle la foi grandira, alors qu'il en soit ainsi. Tu ne contrôles rien, Iblis. Tu n'es qu'un instrument dans le plan divin, un test pour les croyants. Tu me menaces de la mort? La mort n'est pour moi qu'une rencontre avec mon bien-aimé. Désespéré, Satan lança son assaut final, une attaque psychique directe. Il projeta dans l'esprit de Yahya, A.S., tous les doutes, les péchés et les faiblesses de l'humanité qu'il avait collectés depuis des siècles. Un flot putride de désespoir, de luxure, d'avarice et d'orgueil. C'était un poids si lourd qu'il aurait pu briser l'esprit de n'importe quel homme. Mais Yahya, A.S., planta les pieds fermement sur le sol, leva les mains en signe de supplication et invoqua le nom le plus grand, Allah. Une colonne de lumière pure et silencieuse descendit du ciel, perçant les ténèbres comme une lance. Elle enveloppa le prophète, le protégeant de l'assaut mental. Les visions impures se dissipèrent comme de la fumée face au vent. La lumière n'était pas aveuglante, mais d'une clarté absolue qui révélait la véritable nature hideuse d'Iblis, le montrant non pas comme une figure de puissance, mais comme un être pitoyable, déformé par sa propre rébellion. Iblis hurla, non pas de douleur physique, mais de rage impuissante et de honte. Sa forme majestueuse sembla rétrécir, se ratatiner. « Tu vois ?» cria Yahya, A.S., sa voix maintenant portée par une autorité. Le silence qui suivit la confrontation était plus lourd que tous les bruits du monde. Yahya, que la paix soit sur lui, restait assis à l'entrée de sa grotte, son corps immobile mais son esprit traversé par un tourbillon de révélations. L'odeur du soufre et de la colère avait disparu, remplacée par le parfum propre de la nuit désertique. Mais l'écho des paroles échangées avec Iblis résonnait encore en lui. La victoire était amère. Il avait tenu bon, mais le prix à payer allait être plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Les premiers rayons du soleil éclaircissaient à peine l'horizon quand il sentit un changement. Une sérénité nouvelle, profonde, l'envahit. Ce n'était pas le calme de l'absence de combat, mais la paix de celui qui connaît désormais son ennemi intimement. Il avait regardé dans les abysses de la tromperie et en était ressorti non seulement indemne, mais renforcé. Les secrets qu'Iblis, dans son arrogance et sa frustration, avait laissé échapper, étaient maintenant gravés dans son cœur. Ces vérités, il devait les partager. Elle n'était non pas sa propriété, mais une arme divine confiée à tous les croyants. Ce matin-là, quand ses disciples le rejoignirent, ils le trouvèrent différent. Une autorité tranquille, presque tangible, émanait de lui. Ses yeux, toujours perçants, semblaient maintenant voir à travers les apparences pour discerner les luttes intérieures de chacun. Maître, s'enquit l'un d'eux, inquiet. La nuit a été agitée. Nous avons senti une présence maléfique. Yahya les regarda, un à un, son visage empreint d'une gravité solennelle. L'ennemi est venu, il est reparti humilié, et dans sa défaite, il a laissé derrière lui des clés pour notre salut. Il passa les jours suivants à transcrire,
dans le sable puis sur des parchemins, les faiblesses de Satan qu'il avait percées à jour. Ce n'étaient pas des sorts magiques, mais des vérités spirituelles sur la nature humaine. Écoutez et retenez, disait-il à l'assemblée grandissante. Satan n'a qu'un seul pouvoir, celui que vous lui donnez. Sa force réside dans l'ignorance et l'oubli. Lorsque vous oubliez Allah, ne serait-ce qu'un instant, vous ouvrez une porte à lui. Lorsque vous vous souvenez de lui, vous érigez un mur de feu entre vous et les démons. Il détailla les moments où l'être humain est le plus vulnérable. Méfiez-vous de la solitude qui n'est pas peuplée par le souvenir d'Allah, car c'est là qu'il vous susurrera des doutes. Méfiez-vous de la colère, car elle est comme un feu qui consume la raison et laisse place à ses suggestions. Méfiez-vous de l'ennui, car un esprit inoccupé est un terrain fertile pour ses jeux. Un disciple lui demanda « Mais comment le combattre, maître ?» « Par la science et l'adoration, » répondit Yahya sans hésiter. « Connais ton Seigneur, et tu connaîtras ta propre valeur. Connais ton ennemi, et tu reconnaîtras ses ruses. L'ignorant est comme un aveugle dans un champ de pièges. Le savant est comme un homme qui marche une lampe à la main. Quant à l'adoration, elle est votre nourriture spirituelle. Un corps affamé est faible, une âme affamée est une proie. Pourtant, tandis que sa lumière guidait de plus en plus d'âmes égarées, les ténèbres se rassemblaient autre part. Iblis, ulcéré et humilié comme jamais, avait changé de stratégie. Puisqu'il ne pouvait corrompre le prophète, il corromprait son environnement. Il se tourna vers les cours des puissants, vers les cœurs remplis d'ambition et de peur. Il trouva une oreille particulièrement réceptive chez Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Le roi, déjà faible et influençable, était en proie à des remords et des peurs secrètes. La popularité de Yahya, qui n'hésitait pas à critiquer publiquement son mariage illégitime avec Hérodiade, la femme de son frère, était une épine dans son pied. Iblis s'insinua dans ses rêves, nourrissant sa paranoïa. Ce prophète du désert amasse des foules. Ses paroles sapent ton autorité. Qui te dit qu'il ne nourrit pas des ambitions plus grandes ? Un jour, ces gens qu'il guide marcheront sur ton palais. Simultanément, il travaillait l'esprit d'Hérodiade. Il attisa sa colère et son orgueil blessé. Tu es une reine et il ose te critiquer ? Cet homme en haillons se prend pour un juge. Son influence doit cesser. Il se moque de toi, de ton époux, de ton rang. Le poison fit son effet. La haine grandit dans le cœur de la reine, une haine froide et déterminée. Elle ne cessa de répéter à Hérode que Yahya était une menace pour son trône. Le prophète, bien que conscient du danger croissant, refusa de fuir ou de modifier son message. La vérité doit être dite, quel qu'en soit le prix, déclara-t-il à ses disciples qui le suppliaient de se montrer plus prudents. Si nous nous taisons par peur des hommes, alors nous aurons déjà cédé à Satan. Le point de non-retour fut atteint lors de la fête d'anniversaire d'Hérode. La fille d'Hérodiade, Salomé, dansa d'une manière si envoûtante qu'elle captiva l'assemblée et le roi lui-même. Fou de joie et probablement de vin, Hérode jura publiquement de lui donner tout ce qu'elle demanderait, même la moitié de son royaume. Sous l'influence de sa mère, la jeune fille, instrument inconscient d'un drame bien plus grand qu'elle, demanda « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plateau, la tête de Yahya appelé le Baptiste. » La cour fut saisie d'un silence glacial. Hérode, piégé par son propre serment et sa lâcheté, plia. L'ordre fut donné. Quand les soldats du roi arrivèrent à la grotte de Yahya, celui-ci était en prière. Il les regarda, et une tristesse infinie, mais aussi une acceptation totale, se lisait dans ses yeux. Il ne résista pas. Il savait que ce n'était pas la fin de son combat, mais son accomplissement ultime. Sa tête fut apportée sur un plateau d'argent. La violence et l'horreur de l'acte firent taire les critiques et semèrent la terreur parmi ses disciples. Sur le moment, il sembla qu'Iblis avait remporté une victoire totale. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, l'inverse se produisit. La mort brutale du prophète, son martyr, devint une semence. Sa voix, étouffée par le bourreau, résonna soudain plus fort que jamais dans les cœurs. Les vérités qu'il avait dévoilées sur Satan se propagèrent comme une traînée de poudre. Chaque goutte de son sang semblait avoir donné naissance à un nouveau croyant,
déterminé à ne pas tomber dans les pièges qu'il avait si clairement exposés. La lumière de Yahya, loin de s'éteindre, avait été libérée. Elle n'était plus confinée à un homme, mais dispersée dans une multitude de cœurs. Iblis avait tué le messager, mais le message était désormais immortel. Le choc de ce martyr allait résonner à travers les âges. Un rappel éternel que la vérité, même assassinée, finit toujours par triompher. Le sang du prophète Yahya, que la paix soit sur lui, avait à peine séché sur la terre aride que déjà, son héritage commençait à germer dans le cœur des croyants. La nouvelle de son martyr se répandit comme une onde de choc à travers la Palestine, portée par le vent du désert et les murmures effrayés des disciples. Un silence lourd de sens s'abattit sur les rives du Jourdain, là où sa voix avait si souvent retenti. Pourtant, dans ce silence, on pouvait presque l'entendre encore. Les disciples, d'abord terrassés par la terreur et le chagrin, se souvinrent des derniers enseignements de leur maître. Ils se rassemblèrent en secret, non pour pleurer, mais pour se souvenir. Ils se remémorèrent chaque parole, chaque mise en garde, chaque secret sur les ruses de Satan que Yahya, A.S., leur avait transmis après sa confrontation historique. Ils comprirent que sa mort n'était pas une défaite, mais une terrible confirmation de tout ce qu'il avait prêché. Le mal, incapable de corrompre la pureté, se vengeait par la destruction physique. Mais il ne pouvait tuer l'esprit. L'un des disciples les plus âgés, Simon, prit la parole lors d'une de ces rencontres clandestines, une lampe à huile éclairant son visage marqué par le chagrin et la détermination. « Frères, le Maître nous a légué un trésor plus précieux que l'or. Il nous a cartographié l'âme de notre ennemi. Notre devoir n'est pas de nous cacher, mais de porter cet héritage, ce bouclier de Yahya, comme il l'appelait parfois. » Et c'est ainsi que commença la transmission. Les leçons tirées de la confrontation directe avec Iblis furent soigneusement compilées et enseignées. Elles ne formaient pas un grimoire de magie, mais un manuel de vigilance spirituelle, un guide pour la survie de l'âme dans un monde rempli de pièges invisibles. La forteresse intérieure, les leçons pratiques. Le premier pilier de cet héritage était la compréhension que la foi est une forteresse dont chaque croyant est le gardien. Yahya, A.S., leur avait enseigné que Satan frappe toujours aux portes les plus faibles. Il leur avait décrit ces portes avec une précision glaçante, héritée de sa rencontre, la porte de la solitude oublieuse. Méfiez-vous, disait-il, de la solitude qui n'est pas peuplée par le souvenir d'Allah. C'est dans le vide que le doute s'engouffre. Lorsque vous êtes seul, que votre langue soit humide par l'invocation, dhikr, et les démons vous fuiront. La porte de la colère aveuglante. La colère, les avertissait-il, est une ivresse qui chasse la raison. Lorsque vous sentez la colère monter, asseyez-vous si vous êtes debout, taisez-vous si vous parlez, et cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. L'eau éteint le feu, faites les ablutions. La porte de l'envie rongeuse. Satan vous montrera les biens des autres et vous fera oublier les vôtres, expliquait-il. L'antidote est la gratitude, shukran. Remerciez Allah pour chaque souffle, chaque gorgée d'eau, chaque rayon de soleil, et l'envie perdra son pouvoir sur vous. Ces enseignements, autrefois théoriques, prenaient maintenant une urgence vitale. Les disciples les mettaient en pratique, se soutenant mutuellement. Quand l'un d'eux était pris de colère, un autre lui rappelait calmement les paroles du prophète. Quand un troisième était rongé par l'envie, le groupe l'aidait à énumérer ses propres bénédictions. L'esprit de Yahya dans le cœur des croyants. L'impact le plus profond fut peut-être la démythification de Satan. Iblis n'était plus une entité lointaine et toute puissante, mais un ennemi dont les faiblesses avaient été exposées. Yahya, A.S., leur avait rapporté ces mots, crachés par Iblis, dans son aveu d'impuissance. « Je ne peux ordonner, je ne peux que suggérer. Ma plus grande arme est votre propre oubli. » Cette révélation était libératrice. Elle plaçait la responsabilité et le pouvoir entre les mains du croyant. La bataille n'était pas inégale, elle se jouait sur le terrain du cœur et de la conscience. La simplicité de vie de Yahya, A.S., son renoncement au monde, n'était plus perçue comme une simple austérité, mais comme une stratégie de guerre spirituelle. En n'ayant rien,
Il ne pouvait rien perdre, et il n'y avait aucune prise pour les tentations mondaines de Satan. Des années passèrent. Le nom de Yahya, A.S., fut invoqué dans les prières. Son histoire racontée aux enfants. Sa confrontation avec Satan devint une parabole centrale sur la résistance au mal. Les gens qui n'avaient jamais marché dans le désert de Judée connaissaient l'histoire de l'homme dont la foi était si pure qu'elle avait forcé le diable à se montrer. L'écho à travers les âges. Des siècles plus tard, lorsque le dernier des prophètes, Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, parla de ses prédécesseurs, il honora la mémoire de Yahya, A.S. Dans le Coran, Allah dit « Ô Yahya, tiens fermement au livre. » Et nous lui avons donné la sagesse dans son enfance. Sourate Maryam, verset 12. Sa vie était citée en exemple de piété filiale, de force morale et de dévotion totale. L'héritage de la confrontation se perpétua. Les savants de l'islam, dans leur traité sur la purification de l'âme, Tazkiyat an-Nafs, s'appuyèrent sur les principes que Yahya, A.S., avait incarnés. La vigilance constante, la priorité donnée à la vie intérieure, la lutte contre les passions de l'âme, et la confiance absolue en Allah comme seule protection. Aujourd'hui, chaque fois qu'un croyant, face à une tentation, se souvient d'Allah et repousse la suggestion malveillante, il vit l'héritage de Yahya, A.S. Chaque fois qu'une personne en colère se retient et cherche refuge auprès de son Seigneur, elle fait revivre l'esprit de ce prophète. Chaque fois qu'un cœur se tourne vers la gratitude au lieu de l'envie, il honore sa mémoire. La tombe de Yahya, A.S., peut être perdue pour l'histoire, mais son véritable mausolée est bien présent. Il se trouve dans le cœur de chaque être humain qui choisit délibérément la lumière face aux ténèbres, la vérité face au mensonge et la foi face au désespoir. L'histoire de sa confrontation n'est pas qu'un récit du passé, c'est un manuel pour le présent, un guide intemporel qui nous rappelle que le plus grand choc n'est pas la puissance du mal, mais la découverte de notre propre pouvoir, donné par Dieu, pour y résister. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, n'avait pas seulement rencontré Satan face à face, il nous avait offert le miroir dans lequel regarder notre propre